Yu est un pauvre type pathétique qui, après la mort de sa mère, lui a promis de se construire une famille heureuse. Mais tout bascule quand il est contraint de vivre avec les 3 filles les plus populaires de l'école et il n'a d'autre choix que de les charmer et d'en faire sa nouvelle famille. Tout commence à la Psycho Academy, où les élèves doués développent leur talent, et notre minable sans talent, Yu, vient d'être transféré dans cette académie d'élite, mais dès son premier jour, il se fait malmener par le vice-capitaine du club d'arts martiaux, sous le regard de tous. Le vice-capitaine réprimande Yu pour son manque de talent et tout le monde se moque de lui, car il est incapable de suivre les traces de sa mère, Subaru, la plus grande actrice de leur époque. Le vice-président dit à Yu qu'il doit montrer son talent aux 3 meilleurs élèves de l'académie. Surnommés les 3 royales, mais frustré, Yu lui dit d'arrêter de le comparer à sa mère. Il attaque le vice-président, mais il a oublié qu'il n'est pas One Punch Man et il frappe comme un nounours, se retrouvant projeté au sol. Tout le monde observe avec dégoût à quel point le fils de la grande Subaru est vraiment pathétique, mais Yu se dit qu'il est habitué à être traité comme un échec comparé à sa mère. Soudain, il charme le vice-président pour qu'il arrête d'être obsédé par le talent, et celui-ci cède un instant. Pourquoi ? En réalisant que Yu a les poignets divins de sa mère. Yu s'éloigne simplement, indifférent à la défaite, mais le vice-président sait à quel point c'est grave si Yu n'a aucun vrai talent, alors il l'attrape pour le frapper jusqu'à ce qu'il montre ses talents. Mais soudain, le vice-président reçoit un coup de pied de la présidente du club d'arts martiaux et l'une des 3 royales, Nico, la meilleure artiste martiale de l'académie. L'instant d'après, les 2 autres royales apparaissent, Miwa, l'élève la plus performante du programme avancé et le plus grand espoir des échecs, et Kazuki, l'étoile la plus brillante du département artistique et la meilleure actrice de théâtre. Kazuki s'approche de Yu et quand elle découvre qu'il est un bon à rien, sans talent, elle lui dit sans détour qu'il n'a pas sa place dans cette école remplie de gens talentueux. À leur grande confusion, il leur montre sa candidature acceptée pour l'enseignement général de l'académie, mais les filles n'ont aucune idée de ce que c'est car elles n'ont jamais étudié en classe générale. Après avoir vu leur réaction suffisante, Yu essaie de partir pour sa classe générale, mais Nico l'arrête et lui dit de nettoyer le dojo. Yu essaie de refuser, disant à ses filles qu'il n'est pas une femme de ménage, mais Nico dit à ce minable que les perdants doivent nettoyer le dojo et Yu obéit à contre-cœur à ses ordres. Plus tard, quand l'équipe d'arts martiaux entre dans le dojo, ils sont choqués de voir à quel point il est propre après que Yu l'ait nettoyé. Ailleurs, Yu est en route pour sa nouvelle maison et il réfléchit à quel point il a toujours voulu être comme sa formidable mère. Il a d'abord essayé de s'entraîner à jouer la comédie et était confiant quand il a atteint le niveau d'actrice de Mia Khalifa. Mais quand il a vu de ses propres yeux comment sa mère jouait comme Johnny Sins, il a alors réalisé que comparé à sa mère, il n'était rien du tout. Ensuite, il a fait de son mieux dans différentes choses pour montrer ses talents, mais chaque fois qu'il échouait, il s'éloignait de plus en plus de sa propre mère. Mais ensuite, Subaru est tombé horriblement malade, et Yu a juste réalisé à quel point il s'était éloigné de la seule famille qu'il avait. À l'hôpital, Subaru a commencé à revoir l'une de ses séries de films où elle jouait une mère dans une famille heureuse, encore et encore. Yu lui a dit à quel point il aimait cette émission, et sa mère a exprimé qu'elle l'adorait aussi. Elle a demandé à Yu ce qu'il aimait dans la série et il a exprimé son amour pour les scènes où la famille dînait. Subaru lui a dit que ces scènes étaient ses préférées et c'est alors que Yu a réalisé que malgré tout le talent qu'elle avait, ce qu'elle voulait vraiment, c'était avoir une famille heureuse. Mais avant que Yu ne puisse réaliser son plus grand désir, Subaru est morte et lui a laissé une note souhaitant qu'il ait sa propre famille heureuse. Bien qu'il ne sache pas comment y parvenir, Yu a l'intention de rattraper tout ce que sa mère et lui ont manqué. Yu arrive à sa nouvelle maison et à sa grande joie, c'est un immense manoir. Soudain, Nico apparaît et l'attaque, le traitant de pervers et de cambrioleur. Soudain, Nico glisse et se retrouve au sol dans une position qui ferait saliver n'importe quel homme. Puis, au lieu de l'aider à se relever, Yu la taquine en utilisant ses poignets et quand elle essaie de le frapper, Yu lui jette une serviette sur la tête et commence à la sécher. Quand elle essaie de se défendre, il la charme pour qu'elle se calme et elle le laisse lui sécher les cheveux. Soudain, les 2 autres royales apparaissent et elles l'entourent, exigeant une explication, mais Yu lui-même est déconcerté de savoir pourquoi les 3 royales sont aussi là. À ce moment-là, le téléphone de Yu sonne et le propriétaire l'informe qu'il vivra là en guise de faveur pour sa défunte mère et qu'il a 3 filles qui y vivent. Il espère que Yu s'entendra bien avec elle et que son talent pourra grandir, afin que l'héritage de talent de sa mère perdure. Yu réalise que son rêve d'avoir sa propre famille heureuse est mort, car les sœurs ne l'accueilleront pas, mais Yu garde espoir qu'elles puissent former une famille heureuse ensemble et essaie de les conquérir.
Il aperçoit soudain quelque chose par terre, mais Kazuki le ramasse rapidement avant lui. À ce moment-là, il regarde autour de lui et réalise que la maison est un véritable taudis. Il voit ensuite que l'évier est bouché par de la vaisselle sale et les autres blâment Kazuki de ne pas avoir fait ses tâches ménagères, mais elle s'excuse, disant qu'elle était trop occupée à répéter pour le théâtre. Mais Yu trouve des assiettes cassées cachées et il réalise que Kazuki a bien essayé de faire la vaisselle, mais elle était si maladroite qu'elle les a toutes cassées, les femmes. Ensuite, Yu sort le linge sale et il révèle que Miwa en était responsable et qu'elle ne fait pas non plus ses tâches ménagères. De colère, Miwa dit à Yu de prendre le relais pour sa tâche, mais Yu accepte simplement. Il souligne ensuite que Nico était responsable du ménage, ce qu'elle n'a pas fait, mais elle en a marre qu'il les réprimande pour ne pas avoir fait leur tâche. Les sœurs commencent à se moquer de lui, soulignant ses échecs, mais pendant qu'elles sont occupées à bavarder, Yu s'active et à leur grande surprise, il nettoie tout. Nico se souvient qu'il était la personne qui avait nettoyé le dojo, et Yu utilise son beau physique pour les charmer et elles se regroupent toutes rapidement pour éviter de se faire séduire. Le lendemain matin, Yu se réveille excité pour son jour de congé, mais soudain, la maison commence à trembler et il voit que Nico est en plein entraînement intense dans son dojo. Il trouve ensuite Miwa déjà en train de s'entraîner au shogi contre une IA et Kazuki dans la cuisine préparant un jus vert diabolique. Il demande à Kazuki ce qui se passe et elle l'informe qu'elles font leur routine matinale, déclarant que tout comme ils se brossent les dents le matin, elles ont toutes leur propre routine. Elle dit ensuite à Yu qu'elles vont toutes sortir et lui demande de surveiller la maison. Désirant sa famille heureuse, Yu demande qu'ils prennent le petit déjeuner ensemble et Kazuki le rejette froidement, disant qu'elle doit aller à sa répétition. Yu essaie ensuite d'avoir Miwa pour le petit déjeuner, mais elle grignote déjà des collations très sucrées tout en pratiquant le shogi. Quand il essaie de l'arrêter, il sent l'immense colère émaner d'elle et cela lui rappelle sa mère. Il se souvient comment sa mère le repoussait toujours chaque fois qu'il l'invitait à déjeuner et mangeait plutôt sa propre nourriture diététique précuite. Soudain, Nico apparaît et bave devant la nourriture, mais quand Yu lui en offre, elle refuse et lui dit que la nourriture qu'il mange n'est pas assez nutritive pour elle. Cela le déroute de savoir pourquoi quelqu'un se soucie autant de la nourriture, mais elle l'informe que pour être la meilleure, elle doit se nourrir de la meilleure façon. Il voit maintenant comment, contrairement aux gens normaux comme lui, les génies comme sa mère ou le trio sont tellement obsédés qu'ils font tout pour améliorer leur talent, comme Miwa qui mange des aliments sucrés pour stimuler son cerveau. Juste à ce moment-là, les sœurs se précipitent toutes dehors pour aller à l'école, mais Yu les arrête rapidement. Il leur dit qu'elles ont oublié quelque chose et toutes les trois fouillent leurs affaires en panique. Elles lui aboient toutes dessus quand elles ne trouvent rien de manquant, mais Yu leur dit qu'elles se trompent et il leur fait à toutes un chaleureux au revoir, disant qu'elles avaient oublié cela. Cela les surprend toutes d'entendre ça, et bien qu'elles qualifient tout cela d'idiot, en s'éloignant, elles rougissent que plus qu'une tomate car personne ne les avait jamais envoyées si chaleureusement commencer leur journée. Ensuite, Yu reçoit un appel téléphonique de leur père qui lui demande une faveur, être le coup de main de ses filles, car il croit que ses filles, bien que génies, rencontreront des obstacles et en les aidant à surmonter ces obstacles, elles s'ouvriront à lui. Le père informe Yu que Kazuki a une audition difficile, Nico a son tournoi et Miwa a ses compétitions de shogi, ce qui est une occasion pour lui de les aider. Mais Yu ne sait pas comment lui, un minable sans talent, pourrait jamais être utile à des génies comme ces trois-là. Cependant, quand il imagine les filles échouer dans ce qu'elles font, il se souvient à quel point c'était douloureux pour lui quand il a échoué et est devenu la déception de sa mère. Alors il décide de donner le meilleur de lui-même en commençant par prévoir de mieux les connaître en mangeant des repas ensemble. Plus tard, après l'entraînement, Nico rentre chez elle et trouve Yu dans la cuisine. Elle hurle de peur, oubliant qu'ils vivent ensemble. Quand elle voit Yu goûter sa cuisine, elle commence à fantasmer sur son apparence séduisante. Yu offre ensuite à Nico de goûter sa cuisine, et bien qu'elle ait été tentée au début, elle se ressaisit et rejette son offre, refusant d'être apprivoisée par sa cuisine. Elle le quitte pour prendre une douche de beauté, et quand elle revient à la cuisine, elle est choquée de voir Yu cuisiner plus intensément, avec différents livres de recettes devant lui. Juste à ce moment-là, Miwa apparaît dans la cuisine, et Yu déclare qu'il va leur préparer la meilleure nourriture, mais les filles l'ignorent simplement. Nico se souvient comment elles ont toujours rejeté la cuisine de toutes leurs femmes de chambre. Elle croyait profondément qu'elle devait contrôler ce qu'elle mangeait afin de toujours être dans la meilleure forme possible. Mais au milieu de son repas préparé, Nico est curieuse et jette un coup d'œil à ce que Yu a cuisiné pour elle. Elle bave instantanément en voyant la nourriture qu'on lui présente et Yu apparaît par derrière.
Il l'informe que les repas contiennent tous les nutriments dont elle a besoin et après son insistance, Nico accepte de les manger. Yu s'effondre de fatigue et dit à Nico qu'il a cuisiné des plats recommandés par des diététiciens juste pour elle et cela fait rougir Nico sachant qu'il a fait tout ça juste pour elle. Quand elle mange enfin, elle complimente Yu pour sa cuisine et Yu imagine que c'est comme s'il venait d'apprivoiser un chat errant. Pendant ce temps, Miwa salive secrètement en les regardant et quand elle les rejoint, Yu l'informe aussi obsessivement que sa cuisine est parfaite pour stimuler sa puissance cérébrale. Miwa accepte de les manger et Nico réalise que Yu a aussi cuisiné spécifiquement en pensant aux intérêts de Miwa. En mangeant, les sœurs parlent du temps qu'il s'est écoulé depuis leur dernier repas ensemble et Yu sourit à leur conversation. Juste à ce moment-là, Kazuki apparaît, confuse que ses sœurs mangent ensemble. Yu lui baragouine aussi que sa nourriture serait bénéfique pour elle et son talent, mais à sa grande surprise, Kazuki rejette froidement son offre. Nico essaie de le soutenir contre Kazuki, mais Kazuki leur dit que manger ensemble n'est pas pour elle et Yu voit ça comme un chat refusant d'être apprivoisé. Cela laisse Yu blessé et le cœur brisé et Nico a de la peine pour lui sachant qu'il a travaillé dur pour la nourriture, alors elle lui prend la nourriture et la mange elle-même. Cependant, Yu la réprimande en lui disant que la nourriture de Kazuki la fera grossir à cause des glucides qu'elle contient, ce qui agace Nico qui essaie d'être gentille. Mais ensuite, Yu lui dit gentiment qu'il l'aidera à surveiller sa nourriture et Nico est troublé. Quelques jours plus tard, Yu commence l'école, se demandant toujours comment charmer Kazuki et satisfaire la demande de leur père de l'aider avec ses filles. Il décide que la meilleure façon est de l'affronter directement, alors il va la voir alors qu'elle est entourée de ses fans. Ils connaissent tous Yu comme le bon à rien sans talent et Kazuki se joint à eux pour se moquer de lui. Soudain, Yu commence à supplier Kazuki d'accepter ses avances et de prendre son cadeau très spécial, un cadeau qu'il sait la rendra très satisfaite. Mais alors que Yu fait référence à la nourriture, les autres pensent que Yu est en train de claquer les fesses de Kazuki. Ils exigent que Kazuki explique pourquoi elle claque ce perdant et Yu s'enfuit voyant le chaos. Il approche Nico pour l'aider à se rapprocher de Kazuki, mais tout ce dont elle se souvient, c'est à quel point il la charme. Ses amis confrontent Yu pour son attitude amicale avec Nico, mais Nico elle-même s'approche avec une aura terrifiante, les effrayant tous, et Yu s'enfuit vers son dernier recours, Miwa. Ailleurs, Miwa est en classe, occupée à jouer au shogi sur son téléphone. Quand elle entend ses camarades de classe avoir du mal avec un problème de maths, elle le résout facilement pour eux, mais au lieu d'être émerveillés, ils se sentent intimidés par le génie de Miwa. Quand Yu arrive, il voit à quel point, contrairement à ses sœurs, elle est extrêmement calme à l'école. Yu essaie de lui parler et de la convaincre de déjeuner avec lui, mais Miwa refuse et s'éloigne de lui. Cependant, Yu refuse d'abandonner et commence à la poursuivre dans toute l'académie, tout ça pour déjeuner avec elle. Cela se termine avec eux deux fatigués, mais Yu réalise que Miwa est aussi horriblement athlétique que lui. Il souligne à quel point Miwa était silencieuse, et elle admet qu'en tant que membre des Trois Royales, elle a du mal à se connecter avec d'autres personnes. Yu exprime qu'il peut s'identifier en tant que royal comme elle et qu'il est un royal raté qui échoue à pratiquement tout. Miwa ricane à ce qu'il a dit et le traite de stupide. Ensuite, il déjeune et Miwa dit à Yu que pour se rapprocher de Kazuki, il doit connaître sa nourriture préférée. Miwa se souvient que quand elles étaient bien petites, Kazuki a demandé à leur mère de cuisiner quelque chose de spécial et Yu réalise que pour trouver la nourriture préférée de Kazuki, il doit connaître la cuisine de leur mère. Plus tard, Yu essaie de cuisiner quelque chose de spécial quand Kazuki entre et s'effondre devant Yu. Il découvre qu'elle a une horrible fièvre et pendant que les autres essaient de s'occuper d'elle, elle les met tous dehors de sa chambre, rejetant leur aide. Que refuse d'abandonner et lui envoie de la nourriture, mais Kazuki refuse d'en goûter, les qualifiant toutes de dégoûtantes, ce qui frustre Yu. Alors il fait irruption dans sa chambre pour lui donner sa cuisine et quand elle essaie de le jeter dehors, elle se sent faible et tombe sur lui. Yu avertit Kazuki qu'elle manquera sa répétition si ça continue et suggère qu'il devienne son partenaire d'entraînement jusqu'à ce qu'elle soit en bonne santé. Il se présente comme l'enfant de la grande actrice, Subaru, qui a commencé à jouer dès son plus jeune âge et Kazuki soupçonne qu'elle pourrait elle-même être dans une phase de grandeur. Mais quand Yu lit réellement son dialogue, il sonne comme une mère moche. Personnellement, je n'accepterais pas un tel manque de respect et il se fait jeter dehors pour être inutile. Mais il refuse d'abandonner et revient sans cesse pendant des jours pour être son partenaire de jeu mais se fait toujours virer à la fin. Cela frustre Kazuki de voir à quel point, contrairement à elle qui est toujours incroyable et couronnée de succès, Yu est quelqu'un de si inutile et peu fiable. Puis un soir, elle descend et voit Yu regarder ses performances à la télévision tout en répétant ses répliques pour s'améliorer.
Kazuki est touchée par ses efforts et même si Yu continue d'être nulle, elle reconnaît ses efforts. Le lendemain, Yu est de retour dans sa chambre en tant que partenaire de jeu, mais après ce que Kazuki a vu la nuit précédente, elle ne le jette pas dehors et le rejoint pour jouer. Cela touche Yu et à leur surprise, Yu prononce une réplique de dialogue sans faute. Il se met à pleurer pour sa mère, ému d'avoir enfin bien joué après des années d'efforts, et Kazuki ne peut s'empêcher d'être jalouse de la passion de Yu face à ses propres lacunes. Kazuki admet sa défaite et accepte de manger sa nourriture pour retrouver la santé. Yu célèbre et promet de lui cuisiner un plat digne d'un Michelin, mais Kazuki lui dit qu'elle a une requête. Avant de dire quoi que ce soit, Kazuki se recroqueville dans son lit, gênée par ce qu'elle est sur le point de dire. Après avoir trouvé assez de courage, elle informe Yu qu'elle déteste manger des carottes, des champignons, des poivrons et bien d'autres choses, et Yu réalise que tout ce temps, Kazuki était juste une mangeuse difficile. Le lendemain, Miwa et Nico sont surprises de voir Kazuki les rejoindre pour le dîner après tous ses refus de la semaine passée. Yu complimente Kazuki d'avoir fini son repas et Kazuki mangerait tant qu'il n'y aurait pas de carottes, mais Yu lui chuchote à l'oreille, disant qu'il a mixé les carottes, la faisant paniquer. Cela rend Yu heureux de pouvoir enfin apprivoiser les 3 filles grâce à sa cuisine, mais elles lui disent toutes soudainement de ne pas leur préparer le dîner. Quand on leur demande pourquoi, elles expliquent qu'elles ont toutes leurs propres entraînements, alors elles mangeront dehors. Quand elles partent, cela rappelle à Yu comment sa mère ne mangeait pas souvent à la maison, ce qui a rendu leur relation distante. Il réalise même que tout comme sa mère, les 3 sœurs sont à la fois talentueuses et motivées, alors qu'il n'est qu'une vache inutile sans talent. Il se souvient comment leur père lui a demandé d'aider ses filles et comment Subaru lui a souhaité d'avoir une famille heureuse, mais il réalise qu'il ne sait pas ce qui fait une famille heureuse. Alors il met une série où Subaru jouait une mère aimante dans une famille heureuse et se sent réconforté en voyant l'amour affiché. Ensuite, la famille de la série prépare sa cérémonie de mariage pour la montrer à leurs enfants, mais Yu se sent tiraillé en voyant sa propre mère en robe de mariée. Juste à ce moment-là, les 3 royales rentrent chez elles après leur journée d'entraînement et quand Kazuki voit Yu en larmes en regardant sa propre mère à l'écran, elle suppose qu'il manque terriblement sa mère. Alors elle s'approche doucement de Yu et lui dit gentiment qu'il n'a pas à se forcer à faire les tâches juste pour les conquérir. Les autres sœurs sont d'accord et lui rappellent qu'il n'est qu'un parasite, mais cela met Yu en colère. Il leur dit qu'il refuse d'être un parasite car il a toujours pensé qu'avec la différence de talent entre sa mère et lui, il ne pourrait jamais créer de lien, mais il a ensuite réalisé qu'ils étaient assez similaires. Mais avant qu'il ne puisse reconstruire une relation aimante, Subaru est morte et Yu a refusé que cela se produise entre lui et les sœurs. Il déclare qu'il veut une famille heureuse avec les sœurs et elles sont surprises d'entendre ça. Nico trouve son idée stupide et demande quel est son plan pour former une famille heureuse avec elle. Juste à ce moment-là, à la télévision, une scène de mariage entre Subaru et son mari de série est diffusée et les filles réalisent qu'on peut former une famille heureuse en les épousant. Les filles commencent à s'imaginer en robe de mariée, mais cela les agace et elles assurent à Yu qu'il n'étendra jamais leur domaine en tant que leur mari. Plus tard, dans le bain, Nico pense à Yu et à quel point il est fort pour garder son anaconda sous contrôle en vivant avec 3 bombes sexy. Soudain, Yu hurle et quand Nico va voir ce qui se passe, elle le trouve en train de pleurer sur sa chose stupide et le réprimande de déranger son bain. Il la réprimande à son tour pour ne porter que sa serviette, ne voulant pas qu'elle tombe malade, mais Nico est gêné et retourne en courant à la salle de bain. Soudain, elle tombe sur Miwa et Miwa remarque à quel point Nico est troublé, ce qui est inhabituel pour elle, et tandis que Nico essaie de cacher la vérité, Miwa soupçonne que cela implique Yu. Juste à ce moment-là, Yu tend à Miwa son linge, mais quand Miwa les attrape, leur peau se touche et Miwa est choquée, faisant tomber le linge. Nico souligne à quel point Miwa est troublée et demande si elle est amoureuse de Yu, mais Miwa rejette cette accusation et les deux se disputent, refusant toutes deux d'avoir des sentiments pour Yu. À ce moment-là, Kazuki arrive et taquine ses sœurs qui se disputent pour un minable comme Yu. Puis, comme il est petit, Yu demande à Kazuki de l'aider à poser une casserole sur l'étagère du haut et elle l'aide avec plaisir. Après ça, Yu la remercie avec un sourire et bien que Kazuki fasse semblant d'être calme, elle est gênée et les autres sœurs le remarquent. Les 3 recommencent à se disputer mais Yu intervient, les réprimandant pour leur querelle sans savoir qu'il en est la cause, ce qui les agace toutes les 3. Quand les sœurs partent, Yu remarque que l'endroit est de nouveau sale, ce qui l'irrite, mais en se rappelant qu'elles ont mangé à la même table, il est fier du chemin parcouru.
Soudain, il tombe sur une photo des sœurs d'il y a des années et il n'en revient pas de les voir si mignonnes et innocentes. Il réalise que l'une des sœurs la possède, mais quand il demande aux trois, aucune n'admet que la photo est la sienne. Cependant, Yu comprend que la vraie propriétaire ment, refusant d'admettre qu'elle veut que ses sœurs redeviennent comme avant et partagent le même objectif que lui, une famille heureuse. Le lendemain matin, avant qu'il ne le découvre, les sœurs l'informent qu'elles partiront toutes en compétition ce week-end, le laissant sans aucune réponse. Cependant, quand il vérifie les lieux où les filles concourent, il a une idée pour les rapprocher. Cette nuit-là, Yu prépare du lait chaud aux filles avant de dormir et leur dit qu'il leur a réservé des chambres d'hôtel pour la compétition. Mila exprime à quel point elle déteste la nourriture d'hôtel et Yu la taquine en disant qu'elle regrette sa cuisine. Et pendant qu'elle rougit, les autres admettent au fond d'elle qu'elles la regretteront. Le lendemain, les filles partent pour leur compétition et Miwa participe à un tournoi de shogi où elle bat ses adversaires avec une facilité déconcertante, prouvant sa supériorité de génie. Plus tard, en chemin vers son hôtel, elle passe devant un festival de cerisiers en fleurs, ce qui lui rappelle le temps où elle y allait avec ses sœurs. Puis, quand elle arrive à l'hôtel, à sa grande surprise, Kazuki est aussi là, en train de s'enregistrer pour sa chambre. Elles se confrontent sur leur présence, et soudain, Nico apparaît, elle aussi confuse de les voir dans leur hôtel. Elles réalisent qu'elles sont toutes allées dans la même ville pour leurs événements, et à ce moment-là, Yu apparaît, exprimant sa déception de voir que les sœurs ne savent pas où chacune est allée. Puis, Yu révèle qu'elles dormiront dans la même chambre, et quand elle demande pourquoi, il explique que c'est une bonne occasion pour elles de se rapprocher comme de vraies sœurs, en partageant une chambre. Ensuite, il déclare qu'il sera leur guide pour le festival et leur dit qu'elles devraient toutes visiter le festival des cerisiers en fleurs comme avant. Mais au lieu d'être heureuses, les filles lui crient dessus pour avoir décidé ça la veille de leurs grands événements et il essaie de les convaincre en leur disant de visiter un sanctuaire qui leur porte chance. Nico rit de son idée, disant que les vrais champions n'ont pas besoin de chance, mais quand il lui montre comment des légendes mondiales de différents sports vont au sanctuaire pour devenir grandes, les filles sont tentées. Il leur montre ensuite des photos des plats du festival et les filles conviennent que ça a l'air plus savoureux que la nourriture d'hôtel. Kazuki est la première à accepter de venir au festival, mais elle exige que toutes les sœurs portent de quelque chose de plus chic si elles veulent être avec elle. Alors, Yu les emmène à une location de kimonos et la propriétaire est surprise de voir les célèbres sœurs Mikadono dans sa boutique. Elle habille rapidement les sœurs avec les meilleurs kimonos qu'elles ont, les faisant ressembler à de vraies de beauté japonaise, mais Yu remarque que Nico est à part, refusant de les essayer. Il essaie de la convaincre d'en choisir un, mais elle refuse. La propriétaire lui apporte un kimono masculin pour soutenir son look de garçon manqué, mais cela rappelle à Nico comment, par le passé, elle voulait porter des vêtements féminins, mais était forcée d'avoir l'air plus garçon manqué. Soudain, Yu choisit un kimono mignon et féminin pour elle, et tandis que les autres pensent qu'une esthétique girly ne convient pas à Nico, Yu n'est pas d'accord, disant qu'elle sera ravissante dedans, ce qui donne confiance à Nico. Elle accepte alors le kimono, et quand elle montre son apparence, ils sont tous sous le choc de sa beauté, arborant un look pour lequel n'importe quel homme existerait. Plus tard, ils arrivent au festival et à peine arrivé, Kazuki est déjà entouré d'une foule, tous admirant ses performances d'actrice tandis que les autres regardent depuis les coulisses. Cette scène irrite Yu car il voulait que Kazuki passe du temps avec ses sœurs, mais voyant à quel point Kazuki est mal à l'aise parmi ses fans, Yu choisit de ne pas la déranger. Parmi les fans, une fille n'est pas fan de Kazuki et est agacée de voir sa propre amie dans la foule, alors elle s'éloigne, n'étant pas fan de Kazuki. Soudain, sa sandale se casse et elle est sur le point de glisser, mais Kazuki la rattrape comme un prince et la charme, la faisant douter de ses propres préférences masculines. Kazuki la dépose, les laissant admiratifs de ses poignets, mais alors qu'elle s'éloigne, elle est tirée dans les buissons, loin de ses fans. Quand elle regarde qui l'a tirée, il s'avère que c'est Yu qui lui offre des collations et lui demande de profiter du festival. Kazuki rit de sa gentillesse, mais Yu est plus préoccupée par les pieds de Kazuki, sachant qu'elle souffre à cause de ses sandales trop serrées. Elle le traite de bizarre pour toute cette attention, mais Yu en a assez de ses bêtises et la pousse à mettre un pansement sur ses pieds. Quand il voit ses pieds, il se sent mal que Kazuki ait dû porter quelqu'un après avoir vu les blessures sur ses pieds. Il la réprimande de ne pas avoir appelé à l'aide, mais Kazuki déclare qu'elle doit être le prince de tout le monde, et être un prince signifie ne pas être une faible qui a besoin d'aide. Yu rit de son raisonnement et l'informe que même le meilleur prince a besoin d'aide de temps en temps. Il lui demande alors ses pieds et, à sa surprise, elle les lui donne tout comme sa sœur les avait volontiers rendus à leur père.
Yu lui met ensuite le pansement, évitant ainsi plus de dégâts. Pendant ce temps, les autres sont en plein milieu d'un jeu de pêche, Nico ayant du mal à attraper un seul poisson. Yu et Kazuki les rejoignent et les sœurs se moquent de Kazuki pour avoir porté son masque stupide, mais Yu les informe que Kazuki doit éviter l'attention. Yu et Kazuki les rejoignent et jouent en équipe contre les deux autres pour voir qui attrapera le plus de poissons. Miwa plaisante, disant à Kazuki de garder le masque car son visage habituel est haché et Kazuki ne peut s'empêcher de sourire derrière. Puis, après quelques parties, les filles deviennent intenses et à cause de leur esprit de compétition, Yu ne peut pas rivaliser avec elles, mais il y voit une opportunité de les laisser pour planifier le prochain événement pour les sœurs. Il se rend au grand événement du festival, la compétition de traverser des feuilles de lotus, où le gagnant obtient la chance du compétiteur, celle que les légendes ont eue, et une photo avec le gardien doré du sanctuaire, ce que les sœurs ont déjà fait et ce que Yu veut obtenir. Sachant que c'est un souvenir précieux pour les trois sœurs, cependant, quand la compétition commence, un homme tombe dans l'étang et ils réalisent tous rapidement que certaines feuilles de lotus coulent. Puis d'autres compétiteurs tombent et en regardant, les organisateurs de l'événement se souviennent comment trois sœurs avaient autrefois tout gagné avec facilité. Quand c'est au tour de Yu d'essayer, il échoue aussi. Mais contrairement aux autres perdants qui abandonnent vite, Yu refuse de se rendre et continue d'essayer, à tel point que d'autres personnes s'inquiètent. 1 heure plus tard, la pluie commence à tomber et Yu est toujours là, échouant encore et encore, mais refusant toujours d'abandonner. Les organisateurs lui offrent la victoire par forfait, mais il refuse. Il imagine comment les sœurs voulaient gagner avant en travaillant ensemble et en utilisant leur force. Avec conviction et détermination, Yu s'élance, mais cette fois, la chance est avec lui et il parvient à traverser l'étang pour atteindre sa victoire. Les organisateurs le félicitent pour sa victoire et lui disent de prendre la photo. Mais Yu leur demande d'attendre pendant qu'il va chercher les sœurs d'abord. Mais à son grand choc, il découvre que le festival a fermé plus tôt à cause de la pluie et il n'y a personne d'autre que lui. Il réalise qu'il a tout gâché en tant qu'organisateur du festival pour les filles, car il était trop égoïste et ne pensait qu'à lui. Il se souvient comment les sœurs avaient refusé d'y aller au début et comment il avait gaspillé leur temps, mais à sa surprise, les trois sœurs apparaissent, portant des parapluies et elles l'abritent de la pluie. Il exprime sa surprise de les voir ne pas l'abandonner et elles lui disent qu'elles ne sont pas si cruelles pour le laisser derrière. Kazuki lui rappelle qu'il est leur guide du festival et lui dit de continuer son travail, ce qui encourage l'esprit de Yu. Voyant Yu trempé, les trois filles proposent de partager leur parapluie en même temps et elles rougissent toutes, réalisant qu'elles veulent toutes la même chose, marcher main dans la main avec lui. Alors, elles décident de jouer à pierre-feuille-ciseaux, la perdante ayant Yu, mais au fond d'elles, elles veulent toutes perdre. Nico finit par perdre et quand elle marche avec lui, elle sent son cœur battre plus vite. À l'hôtel, les filles se baignent ensemble au bain ouvert et après ce qui s'est passé, Nico commence à réfléchir pourquoi son cœur battait si vite. Par désir, elle commence à jouer avec ses melons, ce qui surprend les deux autres, et elle réalise que Nico veut les faire grossir pour que Yu les aime. Mais elle rit de ses tentatives, sachant que son carton ne rivalisera jamais avec leur ballon. Puis elles sortent du bain et trouvent Yu toujours aussi sale que la mère de leur mère. Quand elle lui demande ce qu'il fait, il révèle qu'il a bêtement oublié de réserver une chambre pour lui-même, car il était trop concentré à offrir aux filles une super expérience. Il leur dit au revoir, déclarant qu'il dormira juste avec les chiens errants, mais Kazuki l'arrête et l'instant d'après, il reste avec elle. Les sœurs acceptent de ne pas l'abandonner seule, surtout qu'elles vivent habituellement ensemble. Yu les remercie et leur dit qu'il doit trouver un peignoir pour pouvoir se doucher. Il se promène près de Kazuki, cherchant un peignoir, et elle rougit en le voyant de si près. Puis Miwa l'aide à trouver un peignoir, et quand il s'approche d'elle, elle sent son aura et manque de crier fort. Juste à ce moment, Nico trouve un peignoir en hauteur, mais comme elle est petite, Yu se penche au-dessus d'elle, et elle peut sentir sa virilité et manque de s'évanouir. Quand Yu va se doucher, les filles paniquent, réalisant qu'elle pourrait être prise si ça continue. Cette nuit-là, les trois filles sont incapables de dormir, sachant que c'est à cause de Yu qui dort là avec elles, mais elles se mentent, disant qu'elles sont excitées pour leur compétition. Pendant ce temps, Yu est ravi que la journée se soit bien passée et réfléchit au moment où il a pris leurs photos. C'était difficile au début de les faire sourire, mais quand il s'est accidentellement mouillé, les filles ont ri hystériquement, ce qui lui a donné la photo parfaite à prendre. Cela le réjouit d'avoir réussi à recréer les anciennes photos, mais quand il les cherche, il réalise qu'elles ont disparu et qu'il y a une note laissée derrière, lui disant que la vraie propriétaire des photos les a récupérées.
Mais Yu n'est pas contrarié car il sait maintenant que l'une des sœurs est reconnaissante d'avoir fait ce voyage, alors il emporte ce bonheur dans ses rêves. Soudain, les filles se lèvent d'un bond, en colère de voir à quel point il est facile pour Yu de dormir. Elle se remémore à la journée et comment Yu a choisi le kimono parfait pour Nico, un fleuri qu'elle aimait avant de devenir un garçon manqué. Elle admet que c'est vrai, mais ajoute que Yu a aussi réussi à sortir Kazuki de sa carapace d'actrice et qu'elle a pu s'amuser pour une fois. Miwa rit, mais elle lui rappelle qu'elle n'a pas changé et qu'elle est toujours impatiente de jouer au stand de jeux du festival, bien qu'elle soit terrible à ses jeux, comptant toujours sur Kazuki pour gagner à sa place. Cela les trouble de savoir pourquoi elle parle soudainement comme ça, et Kazuki exprime à quel point elles sont d'habitude si distantes à la maison, chaque sœur faisant sa propre chose. Elles comprennent que Yu a réussi à rapprocher les sœurs, mais au fond d'elle, en regardant les photos, Mila est heureuse d'avoir retrouvé ses sœurs, tout ça grâce au Riezler lui-même. Après le voyage au festival, les filles se rapprochent, comme de vraies sœurs, ce qui a ému Yu. Il se souvient avoir promis de leur préparer un bon repas, alors juste après l'école, il rentre chez lui, prêt à faire un festin. Mais quand il ouvre la porte, il est surpris de voir les filles rentrer tôt, mais à sa confusion, il voit une 4e paire de chaussures là. À l'intérieur, il voit les filles avec un homme. Quand l'homme parle, Yu réalise que c'est le père des sœurs et le salue et le remercie rapidement de l'avoir laissé rester. Le père lui présente ses condoléances pour la mort de Subaru, mais l'assure que le talent de Subaru vivra à travers son fils s'il s'efforce davantage. Soudain, Yu réalise que les sœurs sont étrangement silencieuses et il découvre que leur père interroge ses filles sur leur progrès. Les 3 filles disent froidement à leur père qu'elles dominent leur compétition, comme Yu domine le classement des Guning. Le père leur dit de continuer et se tourne pour partir, mais Yu l'arrête. Il dit au père qu'il prépare un festin et lui demande de rester, mais le père répond froidement qu'il a déjà entendu les nouvelles de sa fille et n'a aucune raison d'être là. Juste à ce moment, le père remarque le masque du festival et Yu lui dit joyeusement que lui et les filles sont allés à un festival. Il demande à Yu de qui était l'idée et Yu dit que c'était la sienne. Il voulait que les filles revivent leur enfance et prennent une photo au sanctuaire de la chance. Au lieu d'être heureux d'apprendre que ses filles s'étaient amusées, le père s'approche de Yu avec colère, disant que ses enfants n'ont pas besoin de chance pour être grands. Il dit ensuite à Yu qu'il sait à quel point il est une racaille sans talent, ce qui est une honte pour sa mère, la talentueuse actrice Subaru. Il casse le masque en deux et dit à Yu qu'il n'y a pas de place dans sa maison pour quelqu'un sans talent. Le père lui attrape l'épaule et la serre, ne voulant plus que Yu reste là, mais avant qu'il ne le bannisse, les filles sautent à sa défense. Elles disent à Lakyum que même s'il n'a pas de talent, il est un travailleur fantastique qui s'occupe de la maison mieux que n'importe quelle femme de ménage. Le père ne croit pas que ses enfants s'intégreraient dans une maison avec quelqu'un comme lui, mais en rougissant, elles déclarent qu'elles ont besoin de Yu dans leur vie, car sa présence les maintient au sommet de leur forme et ces mots touchent le cœur de Yu. Après avoir entendu leurs mots, le père accepte de laisser Yu rester, mais rappelle à ses filles de se concentrer sur leur talent et de ne jamais perdre de temps avec les festivals et toute autre activité inutile. Quand le père part, Yu essaie de les faire dîner, mais Nico lui dit qu'elles ne peuvent plus. Une semaine plus tard, Yu est de retour au point de départ, mangeant seul, et il réalise que la principale raison pour laquelle les filles sont si talentueuses est l'éducation stricte de leur père, mais il se souvient à quel point les filles avaient l'air tristes devant leur propre père. Pendant ce temps, les filles s'entraînent, Nico avec ses arts martiaux, Kazuki avec son jeu d'actrice et Miwa avec ses échecs. Mais quand vient le moment pour les sœurs de manger, Miwa se souvient du pudding crémeux que Yu lui a fait et elle regrette de ne pas le manger par rapport à ses collations, tandis que les autres ressentent la même chose car elles gâchent toutes de la nourriture de niveau divin. Pendant ce temps, Yu est toujours tiraillé par la façon dont le père a dit qu'il freinait les progrès de sa fille, alors que tout ce qu'il voulait c'était que les sœurs se lient comme de vraies sœurs. Il croit que c'est fini, mais quand il se souvient comment sa mère voulait qu'il ait une famille heureuse, il se dit que ce n'est pas encore fini. Le lendemain, les filles se dirigent vers l'école et Nico regarde en arrière tristement, remarquant qu'il ne leur souhaite plus bonne chance. Au déjeuner, Nico est sur le point de manger sa barre protéinée habituelle quand ses amis remarquent à quel point elle a l'air ennuyeuse. Nico lui dit que tout ce qui compte, c'est la protéine, mais quand elle fouille dans son sac, elle trouve une boîte à lunch remplie d'un repas fait maison qui a l'air si bon que ses amis sont jalouses d'elle. Ailleurs, les autres sœurs trouvent aussi de magnifiques déjeuners faits maison, sachant que Yu les a préparés. En fixant la nourriture, Nico sent son cœur se gonfler, sachant que Yu se soucie toujours d'elle, tandis que Yu dort en classe épuisé de l'avoir préparée à 4h du matin.
De retour à la maison, Yu est ravie de voir que les filles ont fini leur déjeuner et elles le font asseoir pour parler. Elles lui disent qu'elles se battront pour qu'il reste tant qu'il soutient leur quotidien et les maintient au sommet de leur forme. Yu sourit avec une joie pure, réalisant qu'elles l'ont accepté. Le lendemain, Yu donne aux filles leur déjeuner pour l'école et quand il leur souhaite une bonne journée, les filles vont à l'école en se sentant heureuses à l'intérieur. À sa répétition, Kazuki essaie de porter une perruque féminine, se sentant nerveuse pour son tout premier rôle de fille. Ailleurs, Nico s'entraîne intensément quand son ancien mentor l'appelle, l'informant qu'il regardera son tournoi s'attendant à ce qu'elle gagne. Et ailleurs, Miwa est en pleine partie de shogi contre un maître qui s'attend à ce que Miwa remporte le titre de shogi ensuite. Plus tard, les sœurs rentrent chez elles, portant l'immense pression de leurs talents respectifs sur leurs épaules, se souvenant comment les gens les idolâtrent. Mais quand elles arrivent à la maison, elles sont accueillies par Yu qui est en train de préparer le dîner pour elles et quand il glisse, les filles rient et oublient leur pression un instant. Puis Yu présente sa première tentative de faire des nouilles, mais à la première bouchée, les filles lui conviennent que la nourriture a un goût moyen. Cependant, contrairement à ce que leur père leur a appris, elles réalisent à quel point quelque chose de si moyen peut être si bon. Après le dîner, Yu est en train de faire la vaisselle quand Kazuki apparaît, voulant l'aider. Yu la regarde avec dégoût, mais Kazuki explique qu'elle essaie de travailler sur son côté féminin. Yu répond que faire la vaisselle n'a pas de genre. Yu lui demande ensuite à propos de son audition à venir, et Kazuki admet qu'elle se sentait anxieuse, mais ses inquiétudes ont disparu au moment où elle est entrée et l'a vue. Alors elle croit que tout ira bien. Elle remarque ensuite des coupures sur son doigt, surprise car elle pense qu'il est un excellent cuisinier, mais Yu dit que non, c'est surtout l'effort qui a rendu la nourriture bonne. Soudain, Yu laisse tomber une assiette, mais après que Kazuki en ait cassé beaucoup par le passé, Yu l'informe qu'il les a remplacées par de la vaisselle en plastique dur. En transférant les assiettes, Yu s'effondre et a un saignement de nez. Kazuki se précipite pour l'aider mais glisse et ils partagent accidentellement un baiser intime. Kazuki se relève lentement et Yu est au paradis une seconde avant de s'excuser rapidement auprès de Kazuki, insistant sur le fait que c'est un accident. À sa surprise, Kazuki reste calme, dit que c'était juste un accident et retourne dans sa chambre. Yu est impressionnée par le sang-froid de Kazuki, pensant qu'elle n'est pas troublée par le baiser car elle y est habituée en tant qu'actrice, mais à son insu, ce n'est pas le cas. Le lendemain, Nico demande à Kazuki d'allumer la télé, mais quand une scène de baiser apparaît, Kazuki l'éteint immédiatement et s'éloigne. Plus tard, Kazuki trouve Miwa en train de manger le pudding de Yu, qui lui en offre, disant que ça a le goût d'un vrai baiser d'amour. En entendant baiser, Kazuki rougit, s'agace et se retire dans sa chambre, clairement toujours perturbée. Soudain, Yu entre et elle lui crie de frapper d'abord. Yu s'excuse et demande à parler de leur baiser. Yu suppose que Kazuki ne voudrait pas embrasser un clochard comme lui et elle est d'accord. Croyant que c'est ce qu'elle veut, il dit qu'il devrait traiter le baiser comme s'il n'était jamais arrivé et n'avait rien signifié, mais quand Yu sort, Kazuki est furieuse, refusant de croire que son baiser ne signifie rien pour lui. Plus tard, à la répétition, Kazuki se concentre pour son premier rôle féminin, se rappelant comment son père lui avait ordonné d'apprendre à jouer une fille, déclarant qu'une grande actrice doit être polyvalente. Mais en essayant fort de se concentrer, même avec une perruque, Kazuki agit toujours comme un prince, alors elle décide d'observer attentivement ses costards. Elle étudie comment ses collègues acteurs jouent avec une voix mignonne et des yeux émotifs, et elle insiste pour le suivre. Kazuki répond comme un prince pour elle, mais quand vient le moment de l'embrasser, le baiser de Yu passe au-dessus de sa tête, la laissant déconcertée. Son professeur de théâtre arrête la répétition pour la journée et avertit Kazuki de contrôler sa vie personnelle car cela affecte son jeu, ce qui lui donne une idée. À la maison, Kazuki demande à Yu de lui préparer ses repas pour améliorer son jeu d'actrice, ce que Yu accepte avec plaisir, ravi que tout redevienne normal. Mais soudain, Kazuki se montre étrange avec Yu et exige qu'ils aient un rendez-vous dimanche, ce qui le laisse perplexe. Yu soupçonne que le baiser en est la cause, mais à leur insu, les autres les écoutent. Surpris d'entendre que Kazuki veut un rendez-vous avec le plus grand des perdants, Yu, il s'inquiète pour son pauvre petit corps, mais décide de se cacher dans leur chambre. Ensuite, pendant que les autres n'écoutent pas, Kazuki explique qu'elle a eu du mal à son audition, où elle devait incarner la princesse. Elle veut donc vivre l'expérience d'être une princesse pour de vrai, afin que son jeu soit plus authentique. Yu soutient sa mission, même étonné par sa détermination à atteindre la grandeur, mais Kazuki le prévient de le cacher aux autres. Elle le met en garde de ne pas se faire de fausses idées, mais Yu pense qu'elle a besoin d'un vrai rendez-vous pour révéler tout son potentiel. Il flirte, disant qu'il a quelque chose de spécial de prévu, la faisant rougir. Le lendemain matin, curieuse, Nico demande à Yu s'il va quelque part dimanche.
Quand il dit qu'il ne fait rien de spécial, Nico est choqué et agacé par le mensonge, imaginant Yu cognant le ventre de Kazuki. Pendant ce temps, Miwa se souvient avoir entendu le plan de Yu pour un rendez-vous spécial et elle aussi imagine des choses dans sa tête. La tension gâche le dîner, ce que Yu remarque quand Kazuki mentionne télépathiquement leur rendez-vous. Cela met les deux encore plus en colère, ce qui inquiète Yu que ce soit peut-être l'heure de leurs règles. Dimanche, Yu attend Kazuki pour leur rendez-vous tandis que Nico et Miwa le suivent, portant des déguisements qu'elles ont choisis l'une pour l'autre, mais alors qu'elles voulaient se rendre laides, elles ont l'air glorieuses à la place. Puis quand Kazuki apparaît, tout le monde est émerveillé de voir sa forme féminine, et tandis que Yu admire à quel point elle est jolie, les sœurs sont agacées de la voir charmer Yu. Kazuki l'exhorte à commencer le rendez-vous, agissant comme une héroïne de film, ce qui plaît à Yu qui se sent maintenant plus virile. Il se dirige vers l'aquarium pendant que les sœurs suivent, et elles n'arrivent toujours pas à croire ce que Kazuki porte. Puis, comme un prince, Kazuki guide Yu dans les escaliers, et Yu doit lui rappeler qu'elle doit agir comme la princesse et non le prince, alors ils échangent leur place. Quand le spectacle commence, Kazuki essaie fort d'avoir l'air féminine, et Yu l'assure qu'il est préférable qu'elle s'amuse pour obtenir une réaction plus authentique. Soudain, les dauphins les éclaboussent, mais comme un prince, Kazuki sauve Yu d'être mouillé, agissant comme l'homme de la relation. Cela attire l'attention des gens, y compris des harceleurs, qui sont furieux de voir Suzuki sur Yu. Au fur et à mesure que le rendez-vous avance, ils ont du mal à faire passer Suzuki dans le rôle de l'héroïne, et le duo se sent soulagé, pensant que ça se passe horriblement. Plus tard, Yu s'éloigne aux toilettes, laissant Kazuki inquiète de sa performance et anxieuse de le décevoir après son enthousiasme pour le rendez-vous. Juste à ce moment-là, un pervers apparaît lorgnant son corps de bombe et lui propose de rejoindre son agence, lui promettant une scène impliquant 2 filles et une tasse. Kazuki le rejette, mais le gars insiste et soudain, Yu apparaît pour sauver Kazuki, plus sexy que jamais, et dit à ce pervers de s'en aller. Cependant, le gars insiste toujours sur le fait que Kazuki peut gagner sa vie en tant qu'artiste, mais Yu en a assez de ces bêtises. Fortement, Yu dit au gars qu'il ne peut pas avoir Kazuki, car Yu prévoit de lui passer une bague au doigt et de la faire sienne, ce qui fait abandonner le type. Mais après ce qu'il vient de dire, tout le monde applaudit à quel point il est romantique, et bien qu'il veuille que Kazuki oublie ce qui vient de se passer, la femme en Kazuki ne pourrait jamais oublier, admettant au fond d'elle que Yu a gagné son cœur. Yu lui prend alors rapidement la main, mais remarque à quel point elle est chaude, et elle le suit volontiers, laissant les harceleurs stupéfaits par ce qu'ils viennent de voir. Ils vont au cinéma et tous deux refusent de se lâcher la main. Juste à ce moment-là, des passants commentent que Yu ressemble au petit frère de Kazuki. « Fais-moi une faveur s'il te plaît, sors d'ici !» Et voulant affirmer sa dominance, Yu serre plus fort la main de Kazuki, ce qui la fait un peu frissonner. Cependant, elle réalise que cela la rend plus féminine, alors elle serre sa main encore plus fort, faisant réagir Yu en la serrant encore plus, pendant que les harceleurs regardent avec incrédulité. Au cinéma, Yu choisit un film romantique, mais Kazuki reconnaît l'actrice principale comme son aînée, quelqu'un qui, comme elle, rêvait autrefois de devenir une grande actrice. En regardant le film, Kazuki remarque que le jeu de son ancienne aînée reflète ses rôles passés de méchant masculin, rendant difficile de la voir comme l'héroïne principale. Après le film, ils sortent, et Kazuki entend des gens dire que son aînée était terrible en tant que héroïne principale et pas mignonne. Ces remarques la rendent anxieuse, se rappelant l'ordre de son père de ne jamais échouer. Pendant ce temps, Yu réalise qu'il a fait une erreur. Voir le film n'a fait que rendre Kazuki plus consciente d'elle-même concernant son jeu. Ils quittent le cinéma et Yu révèle leur dernier arrêt, une grande roue, ce qui pour Kazuki et les deux harceleurs est une façon très cliché de terminer un rendez-vous. Mais soudain, des visiteurs bavardent sur le mythe de la grande roue. Si un gars invite une fille, c'est la garantie qu'ils deviendront un couple, ce qui choque les 3 sœurs, qui réalisent ce qu'ils prévoyaient de faire. Kazuki essaie de s'enfuir, mais Yu la tire avec lui sur la grande roue. Dessus, Kazuki ne peut s'empêcher de rougir, pensant à ce que Yu est prêt à faire pour ce rendez-vous. Elle se souvient comment elle a commencé sa carrière de mannequin grâce à sa taille et a continué comme actrice jouant des personnages masculins et a acquis beaucoup de popularité. Mais avant qu'elle ne s'en rende compte, le succès est devenu quelque chose qu'elle devait toujours atteindre. Et l'échec n'était pas toléré dans sa vie, et avec les mots de son père en tête, elle ressent la peur d'incarner un personnage féminin, sachant qu'elle ne peut pas échouer même si tout est contre elle. Cependant, elle réalise qu'après aujourd'hui, elle ne peut pas jouer une princesse et croit qu'elle devrait se retirer de l'audition pour éviter l'échec avant même qu'il ne se produise.
Soudain, au milieu de ses pensées, elle voit Yu trembler de partout et elle comprend qu'il a le vertige. Yu l'assure qu'il peut gérer les hauteurs mais a peur du plancher de verre et elle le réprimande d'avoir choisi cette attraction en premier lieu. Cependant, il déclare qu'il doit s'assurer que leur rendez-vous est parfait et cela rappelle à Kazuki la confession qu'il est sur le point de faire. Yu se lève avec force, effrayant Kazuki, mais juste au moment où il est sur le point de se confesser, il échoue et se fait passer pour un âne. Elle lui dit de s'asseoir, mais son échec la rassure. Voyant comment, malgré tous les échecs qu'il commet, Yu est toujours prêt à essayer, ce qui la rend jalouse car elle veut ressentir la même liberté. Yu l'informe que c'est parce qu'il a été un échec toute sa vie qu'il voit de la valeur dans l'échec. Il apparaît à côté d'elle et à sa grande surprise, il montre à Kazuki des photos d'elle de leur rendez-vous et toutes sont le résultat de ses échecs à jouer la princesse. Mais il remarque de tous deux qu'elle est belle et réelle sur chacune des photos et Yu lui dit que si l'échec la blessera, il lui fera aussi trouver des gens qui l'aimeront, elle et ses échecs. Cela fait battre le cœur de Kazuki et bien qu'elle soit réticente à être d'accord, elle sait au fond d'elle qu'il a raison. Quand l'attraction se termine, le duo de harceleurs est déconcerté par l'humeur joyeuse de Kazuki après l'incident du cinéma et se demande ce qui s'est passé sur la grande roue. En marchant le long de la rivière, Kazuki dit que grâce à lui et au rendez-vous, elle a appris à accepter ses erreurs, croyant qu'il y aura des gens qui accepteront ses échecs et qu'elle devrait agir aussi authentiquement que possible. Yu lui dit que si jamais elle est bloquée, elle devrait se souvenir de leur rendez-vous, laissant Kazuki troublé. Le duo de harceleurs observe, réalisant à quel point ils sont devenus proches, et Nico s'inquiète que cela continue à la maison. Kazuki lance un regard à Yu, admirant silencieusement comment il a changé sa perspective malgré son échec. Soudain, Kazuki le serre contre elle, faisant paniquer Yu et les harceleurs, seulement pour qu'elle se penche et lui chuchote que leur baiser était son premier et qu'elle n'oubliera jamais le goût de ses lèvres, laissant Yu troublé. Le duo est laissé confus alors que Kazuki retire sa perruque, redevenant elle-même. Elle déclare que le rendez-vous est terminé et part répéter, laissant Yu seul, mais Nico et Miwa peuvent dire juste en regardant que Kazuki a complètement changé. Tout cela grâce à Yu. Plus tard à la maison, Yu s'excuse d'être en retard et prépare rapidement le dîner pour les filles, mais les deux filles l'accueillent chaleureusement et Yu est surpris de les entendre dire cela et les supplie de le répéter, ne sachant pas qu'elles ont espionné son rendez-vous avec Kazuki, et au fond d'elle, elle souhaite qu'il fasse de même pour elle. Quelques jours plus tard, Yu et les sœurs se dirigent vers l'école, mais tandis que des génies comme Kazuki et Miwa sont détendus, des cancres comme Yu et Nico révisent leur dernière session d'études avant les examens. Kazuki les taquine d'être bêtes, mais quand elle voit Ayu obtenir des vêtements et échanger des notes avec Nico, elle et Miwa deviennent jalouses, souhaitant être aussi des cancres. Soudain, un voleur bouscule Yu et une femme crie à l'aide. Avec une énergie débordante, Yu le poursuit mais finit par avoir l'air pathétique à la place. Nico intervient et l'attaque mais elle est choquée que le voleur soit aussi un artiste martial capable de la contrer. Yu s'inquiète pour Nico mais Kazuki lui dit de ne pas sous-estimer Nico et elle assomme le voleur avant de récupérer le sac de la femme. Les gens applaudissent la bravoure de Nico, mais quand elle voit la femme se faire gâter par des gars, elle se sent un peu jalouse et cache son saignement. Mais Yu le remarque et malgré le refus de Nico de se faire soigner, Yu insiste pour panser ses blessures, ce qui la trouble. Soudain, le voleur s'enfuit à nouveau, mais il fait face à un groupe de gars d'une autre école et leur chef charismatique, Tatsumi, abat le voleur avec facilité. Tous les passants le reconnaissent comme un champion national et un prodige des arts martiaux, mais les sœurs le connaissent comme un vieil ami. Quand Nico croise son regard, elle l'appelle par son prénom, ce qui surprend Yu, et Tatsumi informe Nico qu'il est là pour la récupérer. Plus tard, Tatsumi et son équipe visitent le dojo de Nico pour une semaine d'entraînement, mais son équipe est perplexe de voir Yu avec eux. Après avoir vu Tatsumi former Nico, Yu refuse de rester à l'écart. Le vice-capitaine explique que Nico et Tatsumi se connaissent depuis leur premier dojo, mais Yu croit que Tatsumi est une mauvaise nouvelle. Contrairement à leur visage laid, son beau physique attire des foules de filles, les rendant jalouses. Juste à ce moment-là, Nico défie Tatsumi en un combat amical comme au bon vieux temps. Bien que Tatsumi ne veuille pas blesser une fille, Nico insiste pour montrer sa force. Yu et l'équipe de Nico l'encouragent, mais Tatsumi bat facilement Nico, choquant tout le monde par sa force. Ensuite, Nico est sur le point d'exiger une revanche quand Yu l'arrête. Il réprimande Tatsumi d'avoir été trop dur avec Nico, et bien que Tatsumi soit d'accord avec ce qu'il a dit, il est confus quant à savoir qui est ce lâche. Après s'être un peu calmé, Nico te dit que Tatsumi est notre héros.
Il te dit que quand elle a rejoint son premier dojo d'arts martiaux, elle a battu tous les garçons là-bas, mais à cause de cela, ils se sont fâchés et l'ont intimidée. C'est alors que Tatsumi les a battus pour la sauver et c'est à ce moment-là que Nico l'a idolâtrée. À ce moment-là, Tatsumi s'approche et félicite Nico pour ses capacités, mais à la surprise de Yu, il veut emmener Nico. Il explique qu'il veut que Nico rejoigne son école et quand l'équipe de Nico lui rappelle que c'est une école de garçons, Tatsumi révèle que son école est devenue mixte. Il ajoute qu'il a déjà parlé au père de Nico et que si elle veut être la meilleure, elle doit laisser son équipe faible derrière elle et le rejoindre. L'équipe de Nico est en colère contre ce qu'il a dit, mais Tatsumi souligne qu'aucun d'entre eux n'est à leur niveau, ce qui arrête le progrès de Nico, et en entendant cela, ils sont déprimés. Nico essaie de défendre son équipe, mais son équipe réalise à quel point Nico les a toujours portés et bien que le cœur brisé, reconnaît qu'ils sont inutiles et que Nico devrait rejoindre l'école de Tatsumi. Après l'école, Nico rentre chez elle avec Yu qui lui demande ce que Nico pense d'être recruté à l'école de Tatsumi. Nico te dit que l'école de Tatsumi est parfaite pour une artiste martiale comme elle, avec des chefs pour gérer leur régime et des chambres conçues pour les athlètes. Yu est étonné par ce qu'il entend, mais au fond d'elle, Nico admet que contrairement à ses aînés, elle se sent tiraillée à l'idée de laisser ses sœurs et Yu derrière elle. À ce moment-là, Nico se sent vulnérable et demande à parler honnêtement à Yu, confessant qu'elle veut être avec lui. Avant qu'il ne puisse répondre, son équipe apparaît, chacun affirmant vouloir être avec elle aussi, puis s'enfuit rapidement. Yu souligne que même son équipe veut qu'elle reste. Nico était heureuse de l'entendre, mais aussi attristée que Yu n'ait pas répondu à sa confession. Au dîner, Nico mangeait quand Kazuki la laisse inopinément utiliser son shampoing cher, quelque chose qu'elle ne permet jamais, et Miwa partage soudainement une partie de sa nourriture, ce qu'elle ne fait jamais. Nico était confuse par leur gentillesse soudaine, et Yu explique qu'après que toute l'école ait appris son recrutement par Tatsumi, Kazuki et Miwa sont gentilles, pour qu'elle ne les quitte pas. Nico est heureuse de savoir que ses sœurs veulent qu'elle reste, mais quand elle se souvient de Yu, elle ne sait pas quelle est son opinion sur son départ. Le lendemain, au milieu de l'entraînement, Nico s'approche de Tatsumi et déclare qu'elle ne rejoindra pas son académie. Pendant que son équipe célèbre cette nouvelle, Tatsumi est en colère, exigeant que Nico quitte ses faibles et devienne plus forte avec lui. Mais Nico croit qu'elle peut être forte à travers un destin différent et Tatsumi est furieux, exigeant de savoir qui a transformé Nico en une faible racaille. Ses deux sœurs et Yu lui viennent à l'esprit, la faisant rougir, mais avant qu'elle ne réponde, Tatsumi se moque d'elle de ne pas prioriser ses compétences et de choisir d'être une fille normale et ennuyeuse. Ces mots blessent Nico et soudain, Yu apparaît d'un casier refusant de laisser Nico se faire insulter ainsi. Il dit à Tatsumi qu'il peut prouver que Nico était avec quelqu'un de supérieur à lui, ce qui lui donne une raison de rester. Avec courage et gloire, Yu défie Tatsumi en duel pour prouver qui est le plus fort et le vainqueur garde Nico dans son école. Yu déclare qu'il voulait aussi être avec Nico et est prêt à tout pour gagner. Nico rougit et tandis que les autres sont émus, il réalise rapidement à quel point Yu est dépassé face à un Tatsumi plus grand et plus fort. Cependant, le vice-capitaine dit à tout le monde que Yu est l'enfant du grand Subaru, et en entendant cela, Tatsumi a un peu peur, mais est toujours confiant qu'il gagnera. Yu refuse de reculer, disant à Nico que c'est lui qui sera avec elle, ce qui la fait fondre comme une chaise de jardin. De retour à la maison, Yu s'entraîne avec Nico, qui a de grands espoirs pour Yu, car son avenir repose sur ses épaules. Elle lui demande d'apprendre le pas, mais au lieu de pas de boxe, il commence à danser, et elle le laisse faire. Nico explique que la plus grande arme de Tatsumi est ses coups de pied, alors il faut s'approcher. Soudain, il se précipite sur elle et reçoit un coup de poing sous le choc. Pendant une pause, Yu, bien que blessé, dit à Nico que même s'il est bien en dessous de Tatsumi, il ne se laissera pas faire sans combattre car ce qui compte le plus, c'est que Nico reste avec lui. Nico rougit à ces mots, mais Yu gâche tout en incluant ses sœurs. Il ajoute qu'il a appris à aimer les voir partir chaque matin et veut maintenant que Nico lui dise tout. Il devient autoritaire, la pressant contre le mur et exigeant qu'elle exprime ses sentiments. Incapable de se retenir, elle admet qu'elle a aussi appris à aimer être raccompagnée par lui, ce qui rend Yu heureux. Elle ajoute qu'elle veut rester pour ses sœurs et à ce moment-là, elles apparaissent, surprises, en train d'écouter. Elles te disent de toutes les deux qu'elles l'aideront à assurer sa victoire. Ailleurs, Tatsumi ouvre la lettre de défi, qui exige que Tatsumi ne soit pas autorisé à utiliser ses mains et jambes dominantes. Ayant déjà accepté, il est lié à suivre cette règle pour le duel. Plus tard, après l'entraînement, Yu et Nico sont surpris de trouver Kazuki et Miwa en tablier, toutes deux voulant aider Yu autant qu'elles le peuvent.
Yu se sent honoré qu'elle fasse cela. Mais lui et Nico voient que malgré leurs meilleurs efforts, elles finissent par cuisiner quelque chose de si dégoûtant qu'on ne peut légalement pas le montrer à Yu pour votre bien. Cela les brise de savoir qu'elles sont mauvaises dotées à quelque chose et elles sont déprimées, mais Yu suggère de leur apprendre à cuisiner. Elles essaient de se faire désirer, mais Yu convainc Nico d'être d'accord avec lui qu'elles veulent manger leur cuisine. En entendant cela, les deux acceptent et elles apprennent d'abord de Yu comment faire bouillir correctement les légumes sans les gâcher et Yu complimente Kazuki pour avoir retenu rapidement les recettes, ce qui la trouble. Ensuite, il se concentre sur l'enseignement à Miwa comment éplucher les légumes sans s'éplucher les doigts, et elle l'appelle accidentellement Monsieur, ce qui la fait rougir fortement. Mais pendant toute cette lutte, Yu admire comment des génies comme elle, malgré leur nullité dans quelque chose, sont prêtes à apprendre. Ensuite, elles finissent par cuisiner un plat thaïlandais parfait que Nico reconnaît comme son plat préféré, contrairement à la chose vile et dégoûtante qu'elles ont faite avant. Elles réalisent qu'elles l'ont cuisiné spécifiquement pour elles et quand elles le goûtent, elles louent leur cuisine pour être bonne, ce qu'elles acceptent joyeusement. Mais quand Yu essaie de manger, il ne peut pas bouger son bras et réalise qu'il s'entraîne si fort que sa main est douloureuse. Voyant cela, Miwa le nourrit, ce qui choque les autres, mais elle s'en fiche et dit à Yu de manger. Quand Yu mord à sa cuillère, il loue le goût, ce qui fait briller Miwa de bonheur. Kazuki refuse de perdre et offre la même chose, ce qui choque Nico. Et quand Yu la loue, Kazuki et Miwa brillent toutes deux, réalisant que servir les autres avec gentillesse est réconfortant, tandis que Nico ne peut que regarder avec agacement. Le lendemain, elle continue de le servir pendant son entraînement et Nico est agacée. Elle te dit qu'elle devrait arrêter la journée, mais quand il lui dit qu'il veut continuer, cela l'encourage, alors elle continue de s'entraîner avec lui. À l'école, Tatsumi réfléchit intensément à la façon dont Nico peut passer d'une combattante obsédée par la force à une combattante qui refuse de le rejoindre. Juste à ce moment-là, Nico apparaît et Tatsumi la traite de faible pour se cacher derrière les forces des autres, afin de masquer son indécision à prendre une décision. Il s'éloigne ensuite et lui dit qu'après avoir battu Yu, elle devra rejoindre son équipe. De retour à la maison, pendant l'entraînement, Nico voit et te complimente d'être capable de frapper plus fort, mais se souvient soudainement de ce que Tatsumi lui a dit. Elle s'excuse auprès de Yu de l'avoir entraînée dans ce chaos juste à cause de son indécision. Elle se souvient comment Tatsumi et son propre père l'ont toujours poussée à être plus forte et rien d'autre, ce qui lui a fait ressentir la pression. Mais sous tout cela, ils n'ont jamais su à quel point Nico voulait aussi être mignonne et féminine. À cause de cela, elle est devenue indécise quant au côté qu'elle voulait et s'est dit que la vraie elle n'était pas belle, mais Yu lui rappelle que c'est lui qui a défié Tatsumi et Nico a été féminine plus de fois qu'elle ne le sait, ce qui la choque. Yu lui dit qu'au début, il avait peur d'elle, mais cela l'a surpris de la voir si naturelle et soucieuse de son apparence, et il l'a même surprise à admirer des fleurs. Nico se met en colère en entendant cela, mais Yu lui dit à quel point il est heureux de voir une nouvelle facette d'elle. Elle s'excuse qu'il voit un côté étrange d'elle, mais Yu affirme qu'il n'y a rien de bizarre chez elle, et il la charme, lui disant que la vraie Nico est à la fois forte et magnifique. Gênée, elle le frappe et s'accroupit, lui disant qu'il est la seule personne à lui avoir jamais dit ça. Elle lui dit ensuite que comme elle est indécise, elle a besoin de son aide, et Yu suggère qu'ils devraient affronter Tatsumi ensemble. Nico pense à un combat à 2 contre 1, mais Yu a un plan secret bien à lui. Quelques jours plus tard, Kazuki et Miwa ont toutes deux du mal à se concentrer sur leur compétition, car tout ce qu'elles veulent, c'est te voir affronter Tatsumi. Dans le gymnase, tout le monde est surpris de te voir demander à Tatsumi de combattre 2 fois, d'abord contre toi, puis contre Nico. Il explique que puisqu'il veut que Nico le rejoigne pour devenir plus forte, cela signifie aussi qu'elle n'aura pas à le faire s'il perd. Tout le monde et Nico le regardent avec dégoût, le traitant de méprisable, mais il dit à Nico qu'il s'en fiche tant qu'il la protège, ce qui la rend toute gênée. Il lui dit ensuite qu'il va essayer d'affaiblir Tatsumi et de le fatiguer pour donner l'avantage à Nico afin qu'elle puisse gagner. Mais à ce moment-là, Nico voit que Yu a peur, alors elle tient ses gants et en rougissant lui donne une tape amicale et l'encourage. Cela allume un feu en Yu et il déclare à Tatsumi qu'il sera Will Smith et le giflera. Mais quelques instants plus tard, Yu est vaincu et personne n'est vraiment surpris, sachant que tu n'as entraîné qu'une semaine. Ensuite, c'est Nico contre Tatsumi, mais elle se sent heureuse de voir à quel point Yu a grandi en une seule semaine. Elle se dirige vers Tatsumi, se poussant à gagner pour ses proches, mais quand Yu lui dit qu'il l'attendra, cela lui apporte la clarté d'esprit dont elle a tant besoin pour affronter Tatsumi. Les deux se font face, prennent leur position, et Nico adopte rapidement une attitude agressive. Sachant que Tatsumi aime donner des coups de pied, Nico reste proche et initie l'attaque, mais elle est confuse quand elle voit que Tatsumi ne fait que bloquer ses attaques.
Mais soudain, il la frappe à l'estomac, la mettant à genoux pour reprendre son souffle un instant. À son insu, Tatsumi connaît tous ses mouvements car il a vu tous ses combats pendant des années. Nico attaque à nouveau mais est contré, ce qui donne le point à Tatsumi, le plaçant à un point de la victoire. Pendant que les autres regardent avec stress, Nico réalise que ses compétences sont totalement inutiles face à Tatsumi. Mais avant qu'il ne continue, Tatsumi exige que Nico le rejoigne car il refuse de continuer à la voir cette semaine. Nico sait que Tatsumi a raison et qu'elle devrait le rejoindre pour devenir forte, mais soudain, Yu lance une équipe de cheerleading improvisée avec l'équipe de Nico, et bien que cela irrite Nico, cela l'amuse aussi. Elle commence à rire, et se souvenant de ce que Yu a dit sur son vrai moi, elle embrasse pleinement son côté féminin. À ce moment-là, Tatsumi remarque un changement chez Nico, et quand elle attaque à nouveau, Tatsumi s'attend pleinement à un coup de poing, mais se fait donner un coup de pied, quelque chose que Nico n'a jamais fait auparavant. Elle attaque à nouveau et il s'attend à un direct mais se fait frapper du revers de la main, une autre manœuvre que Nico n'exécute jamais d'habitude. Son équipe est surprise de voir comment Nico brise ses propres habitudes de suivre les manuels à la lettre et choisit une approche plus souple, mais ce que tu remarques plus que sa technique, c'est que Nico sourit, ses attaques placent Nico à un point de la victoire. Tatsumi reproche à Nico de se battre comme quelqu'un de son entourage, mais alors qu'elle saute pour son offensive finale, elle se représente comme quelqu'un que Tatsumi ne connaît pas, mais comme quelqu'un qui est vraiment elle. Les autres sœurs entrent à ce moment-là et voient Nico porter un coup à Tatsumi en souriant, ce qui déclenche les célébrations de la victoire de leur capitaine, tandis que l'équipe de Tatsumi n'arrive pas à y croire, voyant le meilleur combattant du pays perdre. Dans sa victoire, Nico regarde Yu et rougit, lui étant reconnaissante pour la victoire. Yu lui apporte une serviette et l'aide à essuyer sa sueur, tout en la saluant chaleureusement en retour. Elle pleure, et bien que honteuse d'être vue ainsi, elle pleure sur l'épaule de Yu, voulant pleurer de victoire juste cette fois. Plus tard, alors que Tatsumi s'en va, Nico s'excuse du résultat du combat et dit qu'elle comprend qu'il voulait le meilleur pour elle. Tandis que Tatsumi en est triste, il hausse les épaules, acceptant la situation et tient sa promesse de ne pas lui demander de venir avec lui. Elle s'excuse aussi que tu es perdu dans ton combat contre lui, mais Tatsumi révèle une ecchymose sur sa cuisse et dit à Nico que tu t'es concentré sur cet endroit, ce qui était la raison pour laquelle il n'a pas pu éviter son attaque finale. Elle s'excuse pour cela, mais Tatsumi dit que la raison pour laquelle il était prêt à se battre est dès qu'il tient vraiment à elle. Mais ensuite, en rougissant, il confesse que la raison pour laquelle il voulait qu'elle le rejoigne est qu'il l'aime et veut être avec elle. Nico ne comprend pas ces mots au début et l'accepte comme une amie, mais quand Tatsumi dit que ses sentiments sont romantiques, Nico est gêné. Elle lui demande depuis quand il l'aimait de cette façon et il lui dit depuis le jour où elle a rejoint le dojo et l'a rencontré. Depuis ce jour, il a toujours voulu être avec elle, mais maintenant il sait que la personne avec qui Nico voulait être est juste ici, dans son propre lycée. En entendant cela, Nico réalise à quel point c'est vrai. Tatsumi lui souhaite bonne chance et lui fait ses adieux, laissant Nico plonger dans ses pensées. Dans sa tête, la personne qui apparaît est toi. Et malgré ses efforts pour le rejeter, elle continue de voir ses charmes absolument irrésistibles et réalise qu'au fond d'elle-même, elle veut avoir une relation amoureuse avec Yu. Plus tard, Nico rentre seule chez elle, se demandant où sont passés les autres après elle, mais quand elle entre dans la maison, elle est accueillie par une fête organisée par Yu qui veut célébrer sa victoire et sa décision de rester avec eux. Nico remarque les coupures sur les mains de Yu, et bien que Yu dise qu'il va bien, elle touche ses coupures et lui dit de ne pas trop se surmener. Puis, pour le remercier, Nico propose à Yu de lui ordonner de lui donner quelque chose ou de lui ordonner de faire tout ce qu'il veut. Soudain, son côté pervers apparaît, effrayant Nico, et elle l'imagine la charmer et réchauffer sa grotte pour qu'il y entre. Elle pousse un cri de panique, et les autres l'entendent et t'imaginent faire des choses pas très catholiques à Nico. Elles agissent notre vite et te disent aussi qu'elles feront tout ce qu'il leur ordonne de faire et cela le motive encore plus, à leur grande surprise, mais pendant qu'elles imaginent quelque chose d'horrible, Yu leur demande de le rejoindre au parc d'attractions, ce qui déçoit les sœurs. Il dit que c'est un rêve pour lui d'aller au parc d'attractions avec sa famille, et quand les filles l'imaginent, elles imaginent que ça se passe exactement comme un rendez-vous et commencent toutes à rougir. Juste à ce moment-là, Nico reçoit un appel de son père, mais quand elle décroche, Yu prend le relais et déclare audacieusement que les sœurs méritent de prendre une pause en allant au parc d'attractions et que travailler sans relâche est mauvais pour elles. Le père exige qu'il parle à Nico, et quand Nico récupère son téléphone, le père la félicite d'avoir vaincu Tatsumi, le meilleur artiste martial du pays, et que maintenant le père ne pense plus que Nico devrait changer d'école après cette victoire éclatante.
Cela le fait se demander comment Nico est devenue si forte, mais quand il se souvient comment il avait été impliqué dans tout ça, au lieu de leur dire de s'entraîner plus dur, il accepte ce que tu as demandé en leur donnant une pause et en les laissant aller au parc d'attractions. En entendant cette nouvelle, Yu déclare qu'ils iront le week-end, puis pendant les jours suivants, les trois sœurs sont toutes nerveuses quant à leur apparence, leur façon de parler et comment charmer un homme car toutes veulent te séduire lors du rendez-vous. Puis le dimanche, Yu est le premier au parc d'attractions, mais juste à ce moment-là, Miwa apparaît et lui couvre les yeux, ce que Yu devine correctement être elle. Il la voit dans sa tenue décontractée et stylée et la complimente, et Miwa croit qu'elle a réussi car elle pense que porter une tenue girly dans un parc d'attractions est une erreur. Juste à ce moment-là, Kazuki apparaît dans une tenue qui ressemble à une séductrice, ce qui surprend Miwa. Elle réprimande Kazuki pour avoir porté une tenue fatigante pour le parc d'attractions, mais quand Yu dit le contraire et complimente son style, Kazuki est toute gênée. Soudain, Nico apparaît et tout le monde est en admiration devant son apparence de vraie princesse Disney, et quand les autres demandent une explication pour son relooking, Nico dit qu'elle veut essayer de nouvelles choses. Mais quand Yu complimente son beau look, Nico est gênée. Yu commence alors leur rendez-vous, mais à son insu, après avoir été séduite par lui ces derniers mois, les filles se fixent pour objectif de lui rendre l'appareil et de le faire craquer. Il commence par essayer une maison hantée que Kazuki a suggérée, et les autres sœurs ne peuvent que regarder, impuissantes, car Kazuki a réussi à t'y emmener en premier. Kazuki se fixe pour objectif d'agir comme une vraie héroïne de film et de serrer Yu dans ses bras chaque fois qu'elle a peur. Mais à la première frayeur, au lieu d'être effrayée, Kazuki admire le maquillage des artistes et réalise rapidement qu'elle a complètement raté son numéro d'héroïne. Elle remarque soudain que Yu a disparu, mais quand elle le cherche, elle le trouve par terre, effrayé. Quand une autre frayeur apparaît, il serre Kazuki dans ses bras et s'excuse d'avoir eu peur, ce qui l'a fait craquer complètement. Pendant ce temps, les autres craignent que Kazuki ne t'ait charmé en jouant les héroïnes, mais quand elles sortent, elles te voient trembler sur le dos de Kazuki et réalisent que Kazuki a échoué. Mais quand Yu exprime à quel point il est heureux d'être sur son dos, Kazuki rougit et les sœurs réalisent qu'elle a complètement craqué comme une bretzel. Mais Miwa était confiante qu'elle ne craquerait pas comme Kazuki et gagnerait en fait le cœur de Yu. Elle l'emmène à des montagnes russes, tandis que les autres sœurs choisissent de ne pas y aller et elle fait l'enfant gâté te suppliant de t'asseoir à côté d'elle dans l'attraction, ce qu'il accepte de faire. Dans l'attraction, elle imagine comment elle pourra jouer les effrayés plus tard et tu la réconforteras, mais quand l'attraction est terminée, elle est confuse de savoir où est Yu et le trouve allongé sur le banc et il lui dit qu'il a en fait peur de faire des montagnes russes. Cela la frustre de ne pas avoir pu se faire dorloter, mais Yu lui dit comment, malgré la peur, il est heureux d'avoir pu faire les montagnes russes avec elle, ce qui la rend complètement gênée, la défaisant. Elle utilise alors sa charmante poitrine pour qu'il s'allonge, voulant qu'il soit confortable, et quand il la remercie, elle craque encore plus. Il ne reste que Nico debout et elle t'emmène faire les tasses de café, sachant qu'elle pourrait faire tourner les tasses si vite qu'elle se pencherait sur lui pour qu'il la tienne. Mais ensuite, quand il est temps de faire tourner les tasses, Yu la tourne si vite qu'il se penche sur elle et quand la rotation s'accélère, Yu se rapproche tellement que ses lèvres sont sur le point d'embrasser celles de Nico, mais avant qu'elle ne le fasse, il tombe de la tasse à la renverse. Ce qui pousse Nico à le rattraper et se termine par la défaite de Nico. Puis, après l'échec de leur tentative, les filles l'emmènent dans manger, convaincues qu'elles peuvent encore le séduire, mais au lieu de le faire craquer, Yu parvient à les charmer toutes une par une, involontairement, jusqu'à la fermeture du parc. Cela frustre les filles que tu n'aies pas craqué une seule fois devant elles, mais elles voient une famille prendre une photo et toi les admirer, et Nico voit que tu ne voulais vraiment venir qu'en famille. Alors elle va prendre une photo de famille d'eux en souvenir et tu les remercies, mais les filles te disent que grâce à lui, elles s'amusent et s'améliorent même dans leur vie quotidienne. Alors, du fond de leur âme, elles le remercient sincèrement pour tout ce qu'il fait pour elles, et là, tu rougis fortement et commences à trembler de manière incontrôlable. Les filles le regardent devenir rouge et réalisent que Yu est en fait facile à faire craquer et qu'elles n'avaient pas besoin d'essayer si fort. Ensuite, elles dorment toutes dans le train du retour, mais Miwa se réveille et admire la vue apaisante de sa famille à côté d'elle, mais elle revient à la réalité quand elle voit son prochain match de shogi, tout en souhaitant au fond d'elle-même ne pas avoir à retourner à cette vie. Après le rendez-vous, Kazuki et Nico se sentent pleines d'énergie et elles reconnaissent toutes deux qu'il avait raison que même des génies comme elle avaient besoin d'une pause de temps en temps. Juste à ce moment-là, Yu les raccompagne à l'entrée et elle le salue toutes deux aussi et elle voit qu'elles sont toujours en compétition pour lui. Dans la cuisine, Yu voit que Miwa a oublié son déjeuner et se souvenant qu'elle était toujours excitée par sa cuisine, Yu décide de le lui apporter.
En chemin, il aperçoit une jeune femme un peu étourdie lisant un livre en marchant et heurtant un poteau avant de continuer. Réalisant la stupidité, Yu l'aide à ne pas entrer dans un chantier de construction, mais quand elle le voit, elle demande qui il est, sans réaliser son aide. Il lui offre rapidement ses bonbons spéciaux pour reconstituer son énergie en cette chaude journée, mais quand il s'éloigne, elle sort les mêmes sucreries et est impressionnée par lui. Puis Yu atteint l'endroit où Miwa participe à une compétition de shogi, et quand il la voit, il est en admiration devant son allure si cool pendant qu'elle se concentre. Soudain, un gars dit que Miwa est en train de perdre sa bataille, et tu ne peux que rester silencieux, ne te laissant pas déranger son jeu. Soudain, pendant le mouvement de son adversaire, Miwa se lèche les lèvres et le gars dit que Miwa va gagner. Yu demande comment il sait ça, et le gars déclare que chaque fois que Miwa fait son habituel léchage de lèvres, cela signifie qu'elle a trouvé un moyen de gagner. Et une seconde plus tard, l'adversaire de Miwa abandonne, donnant la victoire à Miwa. Yu se précipite pour la féliciter et exprime à quel point elle était cool pendant son jeu, ce qui la rend gênée, mais elle dit qu'elle n'aime pas être appelée cool. Elle l'emmène dehors pour éviter de déranger les autres et lui demande pourquoi il est là. Yu sort son déjeuner, ce qui la surprend car elle l'avait complètement oublié, et il lui dit qu'il a ajouté plus de nourriture qu'elle aime pour reconstituer son énergie. Puis, il lui dit qu'il va partir, mais Miwa utilise ses grands yeux implorants et lui demande de déjeuner avec elle. Il accepte et va acheter son propre déjeuner. Soudain, la fille d'avant apparaît et arrache le déjeuner des mains de Miwa. Elle accuse Yu d'être la raison des mauvaises performances de Miwa. Et quand Miwa reprend sa nourriture, la fille souligne que l'ancienne Miwa ne se serait jamais autant souciée du déjeuner. Elle prétend être la rivale éternelle de Miwa, et Yu est étonné d'entendre cela, qualifiant la fille d'incroyable de rivaliser avec Miwa. La fille, Sakura, est fière des commentaires de Yu, mais Miwa lui rappelle que Sakura ne l'a jamais battue une seule fois, même pas à l'entraînement, et qu'elle n'est rien d'autre qu'un faible paillasson comparé à elle. Alors que Sakura admet qu'elle est supérieure, elle souligne que l'ancienne Miwa n'aurait jamais eu de mal contre ses adversaires et que la meilleure joueuse de shogi de cette ère ne devrait jamais jouer aussi mal. Miwa est gênée par ces mots et Yu croit qu'au fond d'elle, Sakura admire Miwa secrètement. Sakura déclare ensuite qu'elle va maintenant battre Miwa et mettre fin à son ère, mais pour ce faire, elle doit l'étudier. Puis Sakura les rejoint pour déjeuner afin d'étudier Miwa, et Miwa est énervée et refuse de partager sa nourriture. Sakura sort sa propre nourriture et quand elle l'ouvre, elle révèle des boules de riz avec une abomination carbonisée sur le côté, ce que Sakura insiste être une omelette. Soudain, un chien aboie, choquant Sakura, qui mange accidentellement sa boule de riz et elle court pour l'attraper. Yu essaie d'aider mais ils glissent tous les deux et se retrouvent dans une position qui suggère qu'ils viennent de faire 10 rounds de choses coquines. Quand Sakura le regarde, elle est charmée par son physique avantageux. Miwa regarde avec colère mais Sakura frappe Yu disant qu'elle ne peut pas se laisser charmer et perdre son élan avant son grand match contre Miwa. À ce moment-là, Miwa voit que ces deux maladroits sont similaires dans leur maladresse. Gênée, Sakura dit à Miwa qu'elle doit se concentrer pour leur match et tu souris à leur interaction, sachant qu'habituellement Miwa est toujours seule, mais elle a maintenant une si bonne amie. Yu exprime à quel point il est content de voir son côté adorable et Miwa, en rougissant, dit rapidement qu'elle n'est pas l'amie de Sakura. Sakura dit qu'elles sont rivales, mais Miwa refuse d'être la rivale d'une telle perdante et commence une autre dispute. Pendant des années, Sakura a toujours été intéressée par le monde du shogi, mais à cause des talents exceptionnels, elle s'est engagée à étudier pour pouvoir concourir. Puis, quand elle a finalement pu concourir, elle a vaincu d'autres, mais a toujours perdu contre Miwa, la championne. Cependant, malgré toutes ces défaites et personne ne reconnaissant sa grandeur, Sakura reste concentrée et se considère comme la rivale de Miwa. Quelques jours plus tard, Yu se réveille tôt et trouve Kazuki et Nico également réveillés. Il leur dit qu'il va à un sanctuaire pour prier pour Miwa, et bien que les deux filles veuillent faire la même chose, elles prétendent s'être réveillées tôt pour d'autres raisons bien différentes. Il les invite, et quand ils arrivent, ils voient Sakura prier. Elle l'aperçoit et est surprise de voir les autres sœurs légendaires avec lui. Sakura admet que puisqu'elle n'est pas aussi talentueuse que Miwa, elle ne craint pas de prier pour la bonne chance, et les sœurs voient toutes les prières que Sakura a déposées là pour sa victoire, les surprenant. Sakura demande ensuite à Yu comment il connaît les sœurs Mikudono, et il explique qu'il les aide et les soutient pour s'assurer qu'elles restent concentrées. Mais après avoir entendu cela, Sakura est en colère à l'idée que quelqu'un sans talent comme Yu ne soit qu'une servante pour les sœurs talentueuses. Elle exprime comment, bien qu'elle et lui soient les mêmes et qu'ils soient tous deux sans talent, contrairement à lui, elle a refusé d'abandonner sa passion et de se laisser être le paillasson de quelqu'un, mais se pousse à être la protagoniste de sa vie, malgré l'absence de talent.
Elle s'éloigne, promettant de vaincre Miwa, mais glisse. Yu l'aide, mais glisse aussi et se retrouve sur elle. Son beau charme la séduit à nouveau et les autres brûlent à haute de jalousie en voyant leur cher papa avec une autre fille. Voyant à quel point elle est maladroite, Yu dit à Sakura qu'ils sont similaires et Sakura rougit tandis que les sœurs prient rapidement avec fureur pour sa chute. Puis le premier match entre Miwa et Sakura arrive et Yu regarde le jeu attentivement. Les autres l'informent qu'il y aura 5 matchs au total et que Miwa va gagner à coup sûr, alors il devrait juste se détendre. Mais malgré cela, les deux continuent de regarder le jeu, alors il les tire près de lui pour regarder avec lui et elles sont gênées d'être trop proches et s'enfuient rapidement. Puis, après quelques heures, à leur grande incrédulité, Miwa déclare sa défaite, donnant la victoire à Sakura. Yu panique, voulant lui remonter le moral, mais les sœurs lui ordonnent d'être normales et de ne pas en faire tout un plat. Bien qu'elles soient toutes deux clairement furieuses de ce résultat, Yu cuisine un dîner spécial pour Miwa, un que les sœurs croient trop spécial, mais quand Miwa apparaît, elles essaient toutes de la réconforter. À la surprise générale, Miwa rejette sa cuisine, disant qu'elle doit se préparer pour son prochain match contre Sakura. Puis, au milieu de son entraînement, elle manque de collation et sort pour un shake protéiné et des suppléments de Kazuki et Nico, ce qui montre qu'elle se soucie Tofosu d'elle. À son grand choc, Yu est aussi là et il l'informe qu'il a cuisiné ses sucreries spéciales juste pour elle et il veut les lui montrer. Dans la cuisine, il présente une boule de chocolat fantaisie, mais ensuite, il verse du chocolat chaud dessus et révèle une glace en forme de chat dont Miwa est une grande fan. Yu lui demande d'en profiter et Miwa le fait avec plaisir et l'utilise comme carburant pour gagner son prochain match. Merci d'avoir regardé la vidéo récapitulative d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce récapitulatif, commentez Shogisitsu et appuyez sur le bouton j'aime pour la prochaine partie.